Salut, chers auditeurs, et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler des raisons qui font en sorte que nous pouvons être déclarés justes devant Dieu. Donc, que nous pouvons avoir la vie éternelle, c'est-à-dire vivre éternellement auprès de Dieu, dans son amour, sa paix et sa joie absolument parfaite. Et je vais surtout parler du fait que tout cela est accessible gratuitement. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce de Dieu. Et on passe directement au premier verset. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et c'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 11. J'avais envie de faire un petit rappel sur la nécessité d'être justifié, surtout pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo que j'ai faite la semaine passée. Et si jamais c'est le cas, je vous invite à la regarder d'abord, je vous laisse le lien dans la description. Bref, maintenant au verset 11, on lit que on a été lavé dans le sens de laver de la souillure de nos péchés. Aussi, on lit qu'on a été sanctifié, qui signifie qu'on a été rendu saint. Fait que ça veut dire que c'est pas juste les apôtres puis Marie qui étaient saints. Là. Et à la fin, c'est seulement dit que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu que nous sommes justifiés. Passons maintenant au prochain verset. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Tite 3, versets 4 et 5. Le verset 5 est clair. On n'a pas été sauvés à cause des œuvres qu'on a faites, mais plutôt selon la miséricorde de Dieu. Ce qui veut dire qu'il avait compassion de nous, ou d'autres traduisent qu'il comprenait nos misères. Mais surtout, ici, Dieu comprenait le châtiment sévère qui nous attendait si son Fils n'était pas envoyé pour payer le prix de nos péchés. Maintenant, je vais vous partager un autre extrait de la Bible qui confirme qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Pour commencer, on voit qu'on est sauvé par la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est un cadeau. C'est un privilège qu'on mérite pas. Et à la fin, ça dit que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, afin que personne ne se glorifie. Ou on peut traduire dans le langage courant, afin que personne ne se vante. Donc ça veut dire que si on dit qu'on a gagné notre ciel parce qu'on a travaillé fort toute notre vie, ben selon la Bible, c'est faux. Bon, poursuivons. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 24. Je tenais à préciser que le il qu'on lit au début du verset implique tout le monde. Et la rédemption dont il est question, c'est une action de racheter. C'est-à-dire que Jésus nous a rachetés, a payé le prix pour nous avoir avec lui et ainsi nous rendre libres. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Encore une fois, on voit que c'est bien gratuit et en Jésus-Christ. Pour finir, je vais revenir sur la définition de la grâce que j'ai donnée un peu plus tôt. Et je disais que c'est un cadeau et Dieu veut nous combler de cadeaux. Il veut combler nos vies de joie. Il veut pourvoir à tous nos besoins. Il veut chasser nos peurs. Il veut guérir nos blessures. Et j'en passe. Mais la vie éternelle, c'est le plus grand cadeau que Dieu veut nous donner gratuitement. Et la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de prendre le cadeau qu'il nous tend et de l'ouvrir. Dans ma prochaine vidéo de cette série, je vous expliquerai comment le prendre puis l'ouvrir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez hâte à la semaine prochaine pour écouter la suite. Et sur ce, tu peux t'abonner, liker. Et si vous aimez les versets que je mets sur Facebook ou sur Instagram, je vous offre le calendrier de la bonne semence que je vous offre absolument gratuitement. Et puis c'est là-dedans, dans le fond, que je prends mes versets la plupart du temps pour mettre sur ma story Facebook. Donc comme vous voyez, il y a d'autres écritures aussi. Et puis c'est ça, ces écritures-là, ça contient des enseignements qui ont rapport aux versets justement que je mets dans ma journée. Ou sinon, des fois, c'est des histoires touchantes ou tout ça. Donc c'est vraiment un calendrier que je vous recommande.
Et puis aussi, j'ai un autre bonus à vous proposer. C'est le calendrier aussi, mais une page par mois. Ça aussi, dans le fond, c'était un verset par mois, si vous trouvez ça vraiment beau. Puis c'est toujours quand même utile si jamais vous voulez comme faire des ronds puis écrire vos rendez-vous, quoi que ce soit. Donc c'est ça. Si vous êtes intéressé, ben n'hésitez pas, venez m'en parler, ça va me faire plaisir de vous en donner un. Je vous souhaite une bonne semaine, soyez bénis et je vous dis à la prochaine.